Il s'agit d'Amélie Filastre. Elle est en classe de seconde à Lourdes et elle peut faire changer encore un peu ce classement. Regardez d'où nous vient Amélie. Je m'appelle Amélie Filastre, j'ai 16 ans, je suis en seconde au lycée de Sarcins à Lourdes. À la base, ce concours, c'était pour me mettre un défi. Je pensais n'en être pas capable parce qu'il y a un livre qui m'a profondément choquée, en fait. Construire un feu a été l'un des livres que j'ai lu beaucoup trop tôt. J'ai été dégoûtée de la lecture à cause de ça, parce que les images étaient beaucoup trop fortes à l'âge où je l'ai lu. Le fait de me remettre à ce concours m'a fait re-aimer la lecture. Pour le concours, je lis le livre, l'extrait, et après j'essaye de me faire ma propre vision de ce livre. Et ensuite, j'essaye petit à petit de mettre chaque phrase à voix haute. Elle est capable de dépasser ses difficultés pour arriver à transcender un texte et en faire passer toutes les émotions et toute la couleur. Déjà, croyant saisir et partager leur proie, ils courent à leur père avec des cris de joie. L'un des conseils que je pourrais donner à ceux qui n'osent pas lire à haute voix, c'est de commencer tout seul, d'oser s'entendre parler et petit à petit d'amener 1, 2, 3 personnes et un jour, ils pourront lire devant beaucoup plus de personnes. Je suis convaincue que chaque personne, en ayant trouvé le bon livre, peut se mettre à la lecture et adorer ça comme moi je l'ai fait. J'accueille Amélie Filastre. Bonsoir Amélie. Quelle entrée triomphale. Amélie, le bon livre, chacun peut le trouver, c'est vrai, tu as raison. Quel était le bon livre pour toi? Celui qui t'a, fait basculer du côté des grands lecteurs, des grandes lectrices? Ça doit être À la gloire de mon père, je pense, qui m'a refait aimer la lecture. Aujourd'hui, tu as choisi un autre livre. Oui. Lequel? J'ai choisi un poème de Musset qui s'appelle Le Pélican. Alfred de Musset est né le 11 décembre 1810 à Paris et s'est imposé comme l'un des chefs de file du romantisme. Au théâtre, avec Les Caprices de Marianne, où on ne badine pas avec l'amour, mais aussi grâce à sa poésie. Le Pélican est l'un des poèmes du recueil Les Nuits, écrit entre 1835 et 1837. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Lorsque le pélican, lassé dans long voyage, dans les brouillards du soir retourne à ses roseaux, ses petits affamés courent sur le rivage, en le voyant au loin s'abattre sur les eaux. Déjà, croyant saisir et partager leur proie, ils courent à leur père avec des cris de joie, en secouant leur bec sur leur goitre hideux. Lui, gagnant à Palin une roche élevée, de son aile pendante abritant sa couvée, pêcheur mélancolique, il regarde les cieux. Le sang coule à longs flots de sa poitrine ouverte. En vain, il a des mers fouillé la profondeur. L'océan était vide et la plage déserte. Pour toute nourriture, il apporte son cœur. Sombre et silencieux, étendu sur la pierre, partageant à ses fils ses entrailles de père. Dans son amour sublime, il berce sa douleur. Et, regardant couler sa sanglante mamelle, sur son festin de mort, il s'affaisse et chancelle. Ivre de volupté, de tendresse et d'horreur. Mais parfois, au milieu du divin sacrifice, fatigué de mourir dans un trop long supplice, il craint que ses enfants ne le laissent vivant. Alors il se soulève, ouvre son aile au vent et, se frappant le cœur avec un cri sauvage, il pousse dans la nuit un si funèbre adieu que les oiseaux des mers désertent le rivage et que le voyageur attardé sur la plage, sentant passer la mort, se recommande à Dieu. Bravo! Alfred de Musset. Il a de la chance, Alfred de Musset, dites-moi, d'être servi comme ça par Amélie. Pour quelle raison la poésie ce soir? Ça aussi, c'est une première au cours de cette soirée. Choix audacieux, prendre un poème. Qu'est-ce que la poésie éveille en toi?
beaucoup d'émotions. Parce qu'avec la poésie, comme avec tous les romans du monde, on peut transmettre des multiples émotions juste en le lisant et le faisant partager, soit en récitant, soit en le lisant. Ouais. Et là, tu l'as lu. Et alors, tu as choisi quand même un poème dans lequel il y a un mélange de violence et de tendresse. Ouais. Ça te parle, ça? Un peu. On va dire que tous les passés sont bons à prendre, mais aujourd'hui, il faut prendre la vie comme elle est. Et juste en voyant ce sacrifice pour que ces petits soient heureux, soient bien, pour exprès nous montrer que même un sacrifice peut être glorifiant et apporter une certaine tendresse malgré le fait que ce pélican, il meurt. Donc... Ça me rappelle quelque chose, ça, Cécile Coulon, le pélican. Oui, j'ai utilisé ce poème pour un de mes romans qui s'appelle Le cœur du pélican. Alors, je commence par vous, évidemment. Je vais mettre la note de 4. Voilà. 4 pour Amélie, première note. Je pense... parfois, c'était un tout petit peu rapide et il y a certaines syllabes que j'arrivais pas trop à entendre. Mais je pense aussi que c'est très difficile de lire Alfred de Musset, pardon. C'est difficile de le dire, même parfois. C'est difficile de le dire aussi, oui. Et que ce sont des textes, on en parlait tout à l'heure, pour moi, c'est un texte tellement énorme, qui charrie tellement d'émotions, de cruauté et de tendresse, hein, comme tu l'as dit, et peut-être que c'était un tout petit peu rapide pour moi. Voilà, donc je mets 4 pour ça, mais très bon choix de texte. Un poil rapide, peut-être, mais c'est quand même une très bonne note, 4. Tiens, le spécialiste du rythme, celui qui sait faire du hip-hop, du rap et du slam, 4,5, Gaël Faye. Écoute, merci d'avoir choisi de la poésie. Je trouve que c'est tellement important. Et malheureusement, on ne met pas suffisamment à l'honneur la poésie dans ce pays. Et donc, merci déjà de nous avoir proposé ça. Merci pour le texte qui est magnifique. Merci aussi pour toutes ces amplitudes émotionnelles que tu nous offres. Et moi, j'ai bien ressenti l'émotion qui allait avec les mots, avec les phrases. Et ça, j'ai trouvé ça parfait. Et effectivement, tu allais trop vite. J'avais envie de savourer encore un peu plus les mots. Et c'est pour ça qu'il y a un 0,5. Ouais, c'est rien du tout. Rien du tout. 4,5, très bonne note. Clara, quelle note pour Amélie? Alors moi, Amélie, je te mets 4,5 aussi. Alors, je vous disais qu'elle était capable de renverser la table et le classement, Amélie. Ah là là. En fait, déjà, il y a quand même une belle qualité qu'on a sous les yeux, qui est celle du courage. Ouais. Parce que prendre de la poésie, en effet, c'est pas évident. Et puis, moi, j'adore ta voix. Ça a l'air de rien, mais une voix, c'est quand même l'écrin, enfin, ça porte. J'adore ta voix. Donc, à ça, il n'y a pas tellement d'arguments. C'est un pur plaisir de l'oreille, quoi. Et je trouve que tu mets beaucoup de rondeur dedans, alors que c'est quand même assez anguleux, c'est dur comme texte. Mais vraiment, c'est bravo. Alors, j'allais dire que le classement ce soir dépend de votre note, Éric Emmanuel Schmitt. 4 sur 5. On a une succession de notes, Amélie. Alors là, attendez, 2 secondes, parce que moi, faire des maths en même temps que j'écoute de la poésie, j'y arrive pas. Je me tourne vers notre tableau. 17 pour Amélie, qualifiée pour le moment. Bravo, Amélie. Bravo. Tout ému. Oui. Allez, peut-être à tout à l'heure, car voici maintenant le dernier finaliste de la catégorie lycée. Il peut totalement bouleverser le classement, je vous préviens. Lubin.